Salut les amis, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu en vidéo avec le confinement, la reprise du boulot, tout ça c'était le bazar, ceux qui me suivent en live le savent. En tout cas aujourd'hui, on se retrouve, c'est reparti et on attaque avec du lourd puisqu'on va parler d'un des derniers water cooling sortis de chez Corsair, tout simplement, le H115i RGB Pro XT, un nom complètement barbare. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler tout simplement du sponsor de cette vidéo. Et oui, ça y est, on a enfin l'occasion d'avoir un sponsor pour une vidéo. Il s'agit de Wondershare qui nous propose le logiciel Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo que j'utilisais déjà auparavant, qui est ultra complet. Vous allez pouvoir filmer et utiliser vos scènes en 4K, en Full HD, exporter directement sur YouTube. Il y a des bibliothèques d'effets intégrés qui sont extrêmement complètes et énormes. Vous pouvez régler votre audio dans les moindres détails. Vous allez pouvoir faire jouer avec les fonds verts. Vous allez pouvoir mettre de nombreuses pistes vidéo cumulées. Pareil pour les pistes audio, ça vous permet de faire des montages vraiment d'une qualité professionnelle avec un logiciel qui est quand même très abordable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Personnellement, je l'utilise. C'est un logiciel que je ne saurais que trop vous conseiller. C'est ce que je trouve de plus proche par rapport à d'autres solutions et surtout en prix très abordable et ultra complet. Merci à eux en tout cas. Et le lien du logiciel se trouve dans la description. On va donc parler du nouveau water cooling de chez Corsair, pas de la façon habituelle puisque aujourd'hui on va le faire sur un petit tuto assemblage, comme ça vous verrez le produit en détail et vous aurez mon avis comme d'habitude. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour commencer, on va d'abord décrire un petit peu le contenu de la boîte, forcément. Chez Corsair, c'est très complet comme d'habitude, on a une boîte qui se remarque directement de par leur couleur jaune. On a là à l'arrière la description complète du produit. Là, il s'agit d'un produit en 280, c'est-à-dire 2 ventilos de 140 mm. C'est un refroidissement qui est destiné uniquement au processeur et qui est, on va le voir, très simple à installer surtout. C'est surtout ça son point fort d'ailleurs. Dans la boîte, on va retrouver le combo pompe plus radiateur, puisque c'est de l'AIO, c'est déjà assemblé, c'est déjà rempli, c'est du tout en un. 2 ventilateurs, donc dans cette version-là, en double 140, ça existe aussi en double 120, il y a plusieurs options au choix, bien sûr, ça, il faut regarder avant d'acheter si c'est compatible avec votre boîtier. Tous les kits de fixation pour les processeurs, que ce soit AMD ou Intel récents, même les anciens processeurs, les 2011, tout ce qui est M4, tout ça, tout est indiqué sur la boîte et sur le site, ne vous inquiétez pas, mais il y a 90% de chance, même 95% de chance que le processeur que vous avez actuellement dans votre PC soit compatible, que la carte mère soit compatible avec ce refroidissement, ne vous inquiétez pas. Forcément, après, on a tout ce qui est documentation, le guide de garantie et surtout le mode d'emploi. Alors, je vous fais ce tuto justement parce que les modes d'emploi de chez Corsair sont relativement bien expliqués, mais entre voir un mode d'emploi et voir quelqu'un le faire manipuler les pièces, ça fait toujours une petite différence. Donc, c'est parti tout de suite pour le tuto. Il est temps d'installer le water cooling, donc sur un processeur bien propre. Je vous conseille de ne pas mettre les RAM, tout simplement pour pouvoir manipuler un petit peu plus facilement tous les produits que vous allez devoir passer, les câbles, etc. On commence par la backplate, qui est ce petit bout de plastique avec des pas de vis. Il y a un scotch double face que moi je ne mets pas, mais que vous devrez mettre. Comme vous voyez, là, peu importe le sens où je le mets, ça ne passe pas. Tout simplement parce qu'il faut régler les 4 vis au coin. Et oui, ça dépend des processeurs, les emplacements ne sont pas toujours pareils. Pour les régler, on les pousse, on les fait glisser simplement. Et hop, ça passe dedans et ça tiendra grâce au double face, ne vous en faites pas. Pour ça, là, c'est temporaire. Une fois que c'est mis en place, on retourne de l'autre côté et on va installer les vis de maintien. Ces vis vont servir déjà à ce que la backplate tienne sur la carte mère plus facilement, mais elles vont aussi accueillir le bloc du CPU, le bloc de refroidissement donc, qui va venir en fait se fixer dessus. Là, on installe les 4, on les serre bien, il n'y a pas besoin d'outils ou quoi que ce soit, ça se fait à la main, vous voyez, ça se visse très facilement. On met aux 4 coins, on vérifie bien sûr que c'est le bon modèle, il y aura plusieurs vis qui vous seront proposées en fonction de l'installation que vous souhaitez faire, du type de processeur, du type de carte mère, etc. Tout ça est très bien expliqué dans le mode d'emploi, ne vous inquiétez pas. Comme vous voyez, à chaque page, il y a la petite indication des vis à choisir en fonction du socket de votre processeur, rien de compliqué. Là, on n'aura pas besoin de tout ça parce que tout simplement, on va faire une installation Intel et pas AMD, donc les composants supplémentaires de fixation ne seront pas utiles. On choisit, je vous conseille du moins de le faire dans ce sens-là, les vis pour fixer le radiateur, je ne trouvais plus le mot. Donc il y a une petite rondelle qui vient se mettre sur la vis. Là en l'occurrence, n'oubliez pas que c'est un double 140, donc je le mets dans l'emplacement le plus large. Le 120 se mettra dans le plus étroit.
Je fixe le radiateur d'abord, comme ça en fait ça va faire support. Une fois que cette grosse pièce là est maintenue, le waterblock est quand même plus simple à manipuler, il faut être honnête. Donc pour ça je commence par mettre une première vis, après on passe à l'arrière, à chaque fois on met la rondelle, la vis et on vient le mettre. Ne pas serrer tout de suite, placez d'abord toutes vos vis et serrez le tout uniquement à la fin. Comme ça si vous devez décaler un petit peu, comme vous voyez là je le bouge un petit peu pour placer la troisième vis, au moins vous avez du jeu, vous n'êtes pas obligé de desserrer pour après resserrer, etc. Non, vous mettez les vis, vous laissez un petit peu de jeu, et comme ça vous continuez de visser tranquillement sans avoir besoin de forcer ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai placé mes 6 vis, j'ai serré mes 6 vis, pas besoin de plus que vous placiez le radiateur au-dessus, devant ou comme là dans le fond. Il n'y a pas besoin de remplir complètement tous les emplacements, 6 vis suffiront largement à maintenir son poids. On passe maintenant au waterblock avec de la pâte thermique déjà installée dessus, donc pas besoin d'ajouter de pâte thermique sur votre processeur. Et de base, vous avez les fixations Intel également de poser dessus. On vient simplement le placer sur le processeur, on s'assure que les vis qu'on a installées préalablement passent bien dans les emplacements, on ne force pas. On prend les vis de serrage conçues exprès pour, pareil, la référence est dans le mode d'emploi, n'oubliez pas de regarder. On vient les placer et on les serre à la main. Je ne veux pas vous voir avec un tournevis à cette étape. Vous placez, par contre, vous serrez en croix. Là, vous voyez, j'ai mis en haut, je mets dans la diagonale en bas, je vais faire le coin supérieur et je vais finir par l'autre coin. C'est important pour répartir la pression du waterblock sur le processeur et ne pas abîmer votre processeur. Ça sert également dans d'autres circonstances à bien appliquer la pâte thermique, mais c'est surtout pour une question de pression. Une fois les 4 vis posées, vous finissez de les serrer toujours en croix, petit à petit, à la main. Aucun outil pour cette étape, surtout c'est très important, sinon vous risquez de trop serrer et justement d'abîmer la carte mère ou le processeur ou même le waterblock directement. Il faut être très prudent à cette étape. Une fois que ça c'est fait et que c'est bien fixé, on va pouvoir mettre les ventilateurs. Alors là, on a le côté qui va expulser l'air, qui se reconnaît toujours avec sa petite croix en plastique, et le côté ouvert qui aspire. On a des vis exprès pour les ventilateurs. Réfléchissez bien à dans quel sens vous voulez que le câble sorte pour vous après votre câble management, c'est important. Là, on met une vis, hop, on vient fixer. Là, vous avez le droit au tournevis, moi je le fais à la main pour le début, mais si vous avez un tournevis et que votre âme de bricoleur en demande, allez-y, sortez-le, c'est le moment. On vient placer les vis, vous voyez, j'ai pas résisté non plus. On les serre pas trop fort, ça sert à rien d'écraser et de déformer le plastique du ventilateur à cette étape. Là, c'est vraiment du maintien, il faut que ça soit bien maintenu pour ne pas qu'il y ait de vibration et ainsi limiter le bruit, même si les ventilateurs Corsair sont très efficaces à ce niveau-là. Inutile d'écraser le plastique et de forcer, vous risqueriez même de les casser, ce qui serait un petit peu dommage. Là, comme vous le remarquez, je le disais un petit peu avant, ce ne sont pas des ventilateurs RGB. Le kit water cooling est présenté comme étant RGB. On vous donne 2 ventilateurs, en l'occurrence de 140 mm, qui sont tout à fait classiques, qui sont gris. Personnellement, je les trouve même un peu moches, mais ça c'est une question de goût. Certaines personnes vont justement adorer le fait que ça soit sobre. Moi, c'est pas trop mon trip, mais en tout cas, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils sont extrêmement silencieux, extrêmement efficaces. Là, je place le deuxième, vous voyez, je place le câble du même côté dans la même position. Pour des ventilateurs comme ça, honnêtement, ça n'a aucune importance. Ça, c'est mon côté tatillon qui fait ça. J'aurais même pu sortir le câble en haut pour que les 2 câbles soient côte à côte. Mais pour des ventilateurs RGB, les mettre exactement dans le même sens, ça vous assure que vos effets RGB vont se répartir de la bonne façon. Et que ainsi, si vous faites des effets de visière ou autre avec le logiciel ICUE, vous aurez l'effet qui va se déplacer dans le bon sens et qui va pas partir n'importe où. Et ça, c'est quand même très important. Là, pareil, on place les 4 vis, on serre pas trop. Et les ventilateurs sont maintenant en place. C'est pareil pour si vous les mettez au-dessus, c'est pareil pour si vous les mettez en façade. Là, ils sont mis comme ça. Vous pouvez même utiliser la longueur des vis pour les fixer directement au boîtier. Moi, c'est pas une installation que j'aime. Je sais que certains d'entre vous le font, je l'ai déjà vu. Mais normalement, ça s'installe comme ça. On passe maintenant à la partie un petit peu plus chiante, le câble management. Donc là, je commence forcément par enlever les petits bibis des câbles de ventilateur que je vais faire passer sur le côté. Vous pouvez prendre votre temps pour cette étape. Le but, c'est d'avoir un câble management propre. C'est des câbles plats, c'est pratique à passer, c'est facile à fixer. C'est le gros avantage chez Corsair, c'est qu'on a une très bonne qualité à ce niveau-là sur le produit. Là, je passe mon deuxième câble de ventilateur, je les place à l'arrière, vous allez comprendre pourquoi. Dans la suite, ils ne vont pas se fixer sur la carte mère. Cela, on passe tout le bouquet de câbles, je ne vois pas d'autre façon de le décrire, à l'emplacement prévu pour.
Hop, donc là, vous voyez que je l'ai pas sur le côté du rad pour essayer d'être discret, ça changera un petit peu après, mais là, pareil, prenez votre temps, c'est une étape importante pour le design final de votre PC. On a le câble USB qui est toujours mis séparément, c'est ça que je n'aime pas trop sur les kits Corsair, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de câbles. Le câble USB, lui, en plus, va venir se fixer sur le côté du waterblock, donc pareil, je commence par le passer, pour que sa prise arrive derrière, et je viens le fixer sur le côté de mon bloc. Il se met simplement, hein, c'est un micro USB, c'est pas du format propriétaire, vous venez juste le clipser, c'est lui qui va vous aider à gérer le RGB, gérer la vitesse des ventilos, gérer la vitesse de la pompe, c'est lui qui gère tout en fait, toute la partie électronique étant dans le bloc, c'est via l'USB que le logiciel va contrôler l'intégralité du water cooling. Une fois que tout ça c'est fait, on passe à l'arrière, on va relier nos deux câbles de ventilo aux prises du waterblock qu'on a passé derrière et qui sont destinées à recevoir justement les ventilateurs. Ils se branchent de cette façon-là parce que, comme je vous disais, c'est le bloc qui va gérer leur vitesse directement. Là, c'est la prise USB qu'on placera après. On a ensuite le câble SATA qui va servir pour l'alimentation générale du système, donc c'est le même câble que celui que vous utilisez pour vos disques durs et pour d'autres systèmes RGB, il suffit simplement de le brancher, l'avantage c'est que c'est des fiches qui sont quand même relativement solides et simples à utiliser. Là vous voyez que je cache mes câbles au fur et à mesure, c'est une installation provisoire. Là n'hésitez pas à tirer, voilà, comme j'ai fait, pour avoir de la longueur pour la petite prise ventilation qu'on va utiliser juste après. On la repasse de l'autre côté, celle-là, pour venir la brancher sur le CPU fan. Comme ça, vous n'avez pas d'erreur au démarrage, vous n'êtes pas obligé de bidouiller le BIOS, il n'y a pas de problème pour ça et ça va transmettre certaines informations. Une fois que ça c'est fait, essayez de passer au mieux vos câbles, n'hésitez pas à mettre des petits colsons pour les resserrer entre eux. Et avant tout, on va aller en bas de la carte mère, en fonction des cartes mères bien sûr, vers les ports USB, pour venir passer, vous savez, le câble qu'on a mis tout à l'heure sur le bloc, qui va venir, voilà, comme vous voyez, se mettre directement sur un des USB de votre carte mère. Vous le consommez, si normalement il est libre, après si vous avez des Commander Pro ou autre, ça viendra se brancher dessus, tout dépend de votre installation, comme toujours, forcément. Mais ça va vous consommer une prise USB pour pouvoir fonctionner correctement. Voilà, maintenant que tout est branché, il n'y a plus qu'à allumer, tester. Hop. Comme vous voyez, on a le waterblock qui s'illumine directement. C'est possible que vous ayez du bruit, des sortes de petits blic qui au début, c'est normal, ça peut durer 15 minutes, une demi-heure, une heure. C'est le temps que la pompe évacue l'air qu'elle contient, que le radiateur évacue l'air qu'il contient, que tout se mette bien en place. Ça peut faire du bruit les 2-3 premiers lancements, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On peut voir que le RGB de face ou de profil est magnifique et le noir de la pompe renforce encore plus les couleurs, c'est vraiment très beau, c'est du Corsair, il n'y a pas à dire, ça en jette. Voilà, donc vous l'avez vu, à installer, c'est pas très compliqué, il suffit d'y aller étape par étape, d'être bien préparé, d'avoir un processeur bien propre que vous nettoyez avant avec l'alcool, etc., comme je vous ai montré. À installer, c'est pas très compliqué. C'est un water cooling qui va coûter en fonction des sites entre 160, 180 €, ça dépend quand est-ce qu'il y a des promos de ça, quand est-ce que vous regardez la vidéo aussi, forcément. Personnellement, j'adore le fait que le waterblock soit noir. Ça a un côté très classe, très bien fini. Le RGB du waterblock est magnifique, mais encore une fois, je suis extrêmement déçu de ça chez Corsair. C'est un petit peu dommage, vous allez me dire, beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi, je le vois en commentaire régulièrement. Au prix où on paye le water cooling, on n'a pas de ventilation RGB. Ceux qui s'en foutent du RGB, c'est sûr, ça ne vous concerne pas. Ceux qui aiment mais sans plus, le RGB Corsair, vous savez, vous pouvez configurer comme vous voulez, vous pouvez le mettre en monochrome, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai qu'au prix où on paye ces kits water cooling, et quand on compare à la concurrence, on a un waterblock qui est beau, qui a un beau RGB, on a un logiciel RGB qui est ultra complet, et on n'a pas les ventilos pour compléter ce système. Il faut en plus redonner encore un petit peu d'argent pour changer les ventilateurs et prendre 2 ventilateurs RGB. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, le câblage, je trouve toujours, pareil, dommage qu'il y ait tous ces câbles au lieu de réunir en un seul faisceau. Mais bon, ils font comme ça, peut-être que ça changera avec le temps. C'est comme l'USB qui vient se clipser sur le côté. Je suis pas trop pour ça parce que ça gâche un peu le waterblock. Mais globalement, ça reste un produit ultra beau et surtout très performant. On connaît tous maintenant les water cooling Corsair, vous en avez vu plein dans mes vidéos. Ils sont très propres, très performants. En double 140, vous aurez tout ce qu'il faut pour refroidir votre processeur, que ce soit Intel ou AMD, que vous fassiez du jeu vidéo, du montage, peu importe, ça sera efficace, ne vous inquiétez pas. Si le produit vous intéresse, les liens sont en description, ça se passe juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros like, de partager la vidéo, de venir m'en parler en commentaire, m'en parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt en tout cas dans plein de prochaines vidéos high-tech. Ciao les amis!